26 ans et dans la vie, je suis complotiste. Voilà, c'est exactement ça. Les complotistes, la société, elle dit toujours, c'est un peu les couillons de la société, ils pensent pas comme tout le monde, etc. Vous voyez. Mais moi, je sais pas, je suis pas forcément d'accord avec ça. Vous voyez, regardez par exemple les médias, c'est dingue quand même. Si tu suis vraiment le script médiatique, t'écoutes bien, c'est bien. Si tu commences à vérifier un peu les sources des médias, attention à où. Et si tu commences vraiment à exposer les contradictions médiatiques de manière publique, cocaline. Non mais c'est vrai, vraiment. Et moi, je pense que les gens, ils ont une vision des gens un peu vraiment débiles des complotistes. Moi, je suis sûr qu'ils croient que moi, le soir, genre, j'essaye de communiquer avec les extraterrestres depuis mon balcon, tu vois. 21h, le ciel il pète dehors. Tu vois, le genre de choses comme ça, tu vois. Non mais c'est vrai, quoi. Tu vois, et moi, vraiment, de base, je suis un gars, je vous jure, j'ai toujours eu en foi, j'ai toujours confiance dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Je sais pas, moi, Macron fait de son mieux, nos députés font de son mieux. Tiens, la n'a jamais donné bouteille de whisky pour gagner la voix supplémentaire. Tu vois, voilà, quoi. J'ai vraiment foi en tout ça. Mais il y a un jour, c'est vrai, où je suis parti en vrille. Est-ce que tout le monde se rappelle de mars 2020 ? Oui. Ouais, voilà, le jour de l'apocalypse, exactement. Ben moi, en fait, ce jour-là, moi, je suis parti en vrille, en fait. Moi, je suis pas parti en vrille, je suis parti tout court. C'est-à-dire qu'il y avait ma compagne, mes 2 enfants, dont un qui était bébé. J'avais 7 valises et je suis parti au Mexique, pour de vrai. Vraiment. Parce que c'était un des seuls pays au monde qui était encore ouvert, en fait. Et quand je suis arrivé là-bas, mais ça a été le choc, en même temps le déclic, c'est-à-dire que j'arrive, premier soir, on n'a pas encore de maison, donc on est dans un hôtel et tout. Et tu vois, j'entends un bruit, mais hyper fort, je vais dehors et tout. Il y avait 3 boîtes de nuit, les unes en face de l'autre. Il y avait une quantité de boyaux partout. De monde terrain à la langue dans chaque coin de chemin. Et là, elle était la pire situation sanitaire mondiale, là. Et là, j'ai commencé à cogiter dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible, c'était vraiment un choc culturel. Tu passes d'un pays où juste le fait d'être assis à côté d'un camarade à un restaurant, on te dit que tu es criminel parce que tu vas tuer des vieux dans les EHPAD, à un pays où les Mexicains viennent te chercher dans la rue pour danser avec toi. C'est bizarre, tu vois. Et c'est là que pour moi, ça a commencé à ancrer en moi vraiment les notions de célébrer la vie et de la liberté avant toute chose, vous voyez. Et en parlant un petit peu de pression, de fait qu'on était criminels, etc., tout le monde se rappelle un petit peu ici de l'attestation de sortie ou pas? Oui. Est-ce que qui peut avouer qu'il a mis un petit peu un motif un petit peu bidon juste pour prendre un petit peu l'air pendant le Covid? Ah, ils sont là les criminels, hein. Ok, ouais. Mais c'est vrai que moi je pense que dans cette période-là, le plus gros criminel de tous, c'était le créole. Ah, c'est obligé. Obligé, c'était le créole. Ah, mais de loin, de loin. C'est-à-dire que t'imagines, l'agent il l'arrête. Bonjour monsieur, papier et le motif s'il vous plaît. Merci. La pute d'oignon. Mais d'après où? Il refait combien de saucisses? La pute d'oignon, calcul quoi là. Monsieur, mais il y a quand même un virus dangereux, qu'un virus gras, tout beau, vraiment figure. Est-ce que lui ressemble à Claude pour des mains? Ah, saucisses dans son pas, là, mais vous voyez, mais c'était ce genre d'ineptie, de situation absolument improbable qui fait que moi, franchement, j'ai sombré dans le complotisme sérieux. Je me suis dit, le jour où je reviens à La Réunion, ben, je m'affirme complètement comme je suis. Oui, je suis complotiste, oui, je suis fier de l'être, et j'avais envie de transmettre un peu tout ça au maximum de monde. Le problème, c'est que c'est sûr que ça ne matchait pas avec tous mes proches, tu vois. Il y en a un qui me prend un petit peu, toujours un petit peu comme quelqu'un de lunaire. Là, j'ai un pote, tu vois, il s'appelle Josumé, tu vois. Et Josumé, c'est le profil vraiment cartésien. Le monsieur, il est là, pour lui, 1 plus 1, ça fait 2. Le gouvernement, il est là pour nous protéger. Aller dans sa voiture, les vitres fermées avec un masque sur le visage, c'est un acte citoyen, tu vois. Mais bon, voilà. Mais par contre, ce gars-là, je vous jure, et même n'importe qui ici, même le plus anti-complotiste du monde, j'avais vraiment l'argument qui pourrait convertir n'importe qui au complotisme. Je vais vous le dire. Mais avant... Ça arrive. Mesdames et messieurs, attention! Ce que vous risquez d'entendre risque de bouleverser toutes vos croyances les plus profondes, au point même de remettre en question la réalité qui vous entoure. Eric Vlody ne pourra être tenu pour responsable pour toute crise existentielle qui pourrait en découler, voire même une conversion au complotisme de manière irréversible. Donc je lui dis à mon pote Josumé, tu vois, je fais Josumé, période Covid, tu te rappelles? Je t'avais dit, c'était l'industrie pharmaceutique qui a fait pression sur un journal de médecine hyper prestigieux pour avoir créé une fausse étude, d'ailleurs c'est passé à la télévision et tout, pour démontrer justement qu'un médicament, soi-disant, était moins efficace qu'un vaccin. Hein? Et moi je voulais mettre ça sur Facebook parce qu'il y avait plein de médecins sur la planète et tout qui n'étaient pas contents avec ça et tout, sauf que je me suis fait menacer par Facebook, pour de vrai. On m'a empêché de publier, on m'a dit si je faisais ça, on me couperait mon compte. Tu te rappelles, Josumé? Ah ben bien sûr, t'es complètement tiré par les cheveux d'histoire, n'importe quoi, Dieu veut cacher une affaire peut-être là. Je dis sauf que, Josumé, assis-toi parce que je pense que là t'es capté, tu vois. Je dis Josumé, août 2024,
communiqué officiel de Facebook, ok, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a avoué avoir subi des pressions du gouvernement américain pour supprimer 22 millions de contenus en lien avec la crise du Covid au Saoudi-là. Et en plus, il y a 3 jours de cela, pour de vrai, le vice-président américain a reparlé de ça encore lors d'un discours là, il y a 3 jours. Alors je me suis dit, mais écoute, là. Hein, et là, tu vois, je vois sa gueule vraiment qui fane, tu vois. En fait, je vois la rationalité qui quittait son corps à coups de grosses gouttes, tu sais. Comme ça, sa gueule, on aurait dit un peu la gueule du Get Bello à la région pour leur d'une réunion pour planifier le budget. Et la deuxième partie de la route du courage, tu vois. C'est un peu comme ça, tu vois. Je le vois en panique, je laisse le procès se faire, le gars se rend compte que sa réalité, c'est pas ce qu'il pense. Il est un peu en choc et tout, comme ça. Et je le vois à un moment prendre son téléphone, il panique. Et puis je les vois, il respire d'un coup. Au tir, on l'a fait peur, moi. Comment ça? Mais les menteurs, toi? Comment ça? C'est un truc officiel, tu peux vérifier, c'est pas menteur. Si, viens voir. Lui, il s'approche de moi, il me regarde vraiment avec compassion, genre il est vraiment désolé de me foutre ça en pleine gueule, tu vois. Il me regarde, il fait, regardez. Ah vu, il montre l'article et tout, l'écrit en bas, hein? BFM TV. Voyez, moi ça me tue, tu vois. Je vois des gens qui me regardent un petit peu bizarre tout à l'heure, ils disent, lui, il n'est pas vacciné, je suis sûr et tout. Mais non, je suis vacciné, 5 doses contre la BFM mitose, vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Mais vous voyez, du coup, en fait, moi, ce qui me rend triste, c'est qu'en fait, on a délocalisé notre manière de penser, on l'a mis dans les mains de quelqu'un d'autre. Un peu comme un business, tu veux sous-traiter quelque chose, bah, tu vas sous-traiter avec quelqu'un d'autre. J'ai plus besoin de penser, quelqu'un pense pour moi, et puis c'est comme ça. Mais moi, aujourd'hui, si vous voulez bien, j'ai envie de vous donner 2 tips pour vous apprendre, si vous souhaitez bien, à penser par vous-même. Ok? Donc, le tips numéro 1, c'est facile. Regardez jamais les infos. Vous savez pourquoi? Prenez un papier, un stylo, pendant un journal télé du midi ou le soir, ok? Et vous notez tous les mots négatifs. Bon courage, hein. Crise, guerre, accident, violence, guerre, viol, traumatisme, corruption, 30% en moins dans le Nutella. Vraiment, ça c'est pas bon. Parce que les gens savent pas, mais 95% de notre activité cérébrale, en fait, c'est de manière inconsciente. C'est ce qui définit notre identité. Et plus on se soumet à des informations de manière répétée, positive ou négative, bah en fait, ça devient ce qu'on est en fait plus tard. Et moi, quand je vois les gens, j'ai jamais vu un truc aussi faux cul, qui me disent, mais oui, t'inquiète, nous donne des infos, mais c'est pour tenir au courant, il faut suivre l'actualité, ça n'a pas d'impact, c'est moi ça. Et vous avez vu le monde comment après au travail, même tous les jours, hein, dopé au journal télévisuel, on va voir les infos là, les infos ça monte là, la macro là, ça là-bas, ils prennent là-bas, c'est ça, ça vous infos, mais c'est macro, là, je comprends bien la rue, ça là-bas, voilà, mais tout va bien, tu vois. Alors, Josué qui me disait, regarde pas l'info, regarde pas l'actualité, c'est pour ça qu'on plus bon. Excusez-moi, mais il ne préfère pas garder en tout cas. Et le deuxième et dernier titre de ce soir, c'est vraiment le piège de la météo, toujours avec les médias. Vous savez, je vous donne un exemple, 27 mai 1984, ok, il fait 36 degrés à Marseille, la météo annonce ça très bien, donc ils vont un petit peu dans la ville de Marseille, ils attendent tous les gens. Alors monsieur, comment ça va avec la canicule? Là ça va tranquille, écoute, on est à Marseille, il fait chaud c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, là il y a des glaces, il y a la plage à côté, tranquille, on fait attention, mais ça va, tranquille. 20 ans plus tard, ok, même température à Marseille, sauf que le discours de la météo a changé. Ah oui, et enfin une petite pensée pour les amis marseillais qui viennent de passer en zone noire écarlate avec 36 degrés sur Marseille. Et là, le même monsieur 20 ans plus tard, qui est devant chez lui, devant sa télé comme ça. Josette. Oh putain, Josette, on est en noir écarlate, oh putain de merde. La madame a l'accident, je veux qu'est-ce qu'on va faire? Va acheter de la clim là, putain. Oui, ils sont capables de faire sur vous. Enfin, voilà. D'ailleurs, il y a une bonne piste qu'on peut utiliser, ce que je me dis, je me demande ceux qui ne tiennent pas la météo, c'est pas ceux qui sont les principaux actionnaires des entreprises de climatisation. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté et surtout, pensez par vous-même.